Je suis née à Milan en 1935. J'aime l'Italie, bien sûr. J'aime l'Italie. Oui, c'est mon pays et je me sens de cette culture. Je suis rentrée en noviciat en 1955 et je fais profession religieuse en 1957. La plus grande joie, qu'en ce moment, j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de joie dans ma vie, surtout quand je vois que les gens réussissent dans ce qu'ils font, qu'ils deviennent eux-mêmes, tout ça. Mais la plus grande joie que j'ai en ce moment, c'est celle de reconnaître la communauté africaine, des sœurs africaines de l'enfant Jésus, qui ont marché à notre suite. À la suite du Christ, bien sûr, mais qui ont pris en main leur devenir. Si je vais recommencer, ma vie religieuse, je recommencerai. À quoi sert une religieuse? Ce n'est pas faire des œuvres, d'autres peuvent les faire, mais c'est d'être une présence dans le peuple. Je crois que c'est ça, c'est tout simplement être une présence qui rayonne dans le peuple. Je crois que c'est encore utile aujourd'hui d'offrir toute sa fécondité, son amour, sa disponibilité, sa joie. Voilà. Moi, j'aimerais dire aux jeunes chrétiens, cherchez dans vos vies les vraies valeurs et poursuivez-les. Aujourd'hui, nous sommes appelés par tellement de choses, mais chacun de nous a un désir profond dans son être, d'être peut-être autre, et de ne pas nous laisser posséder par cette vie qui, aujourd'hui, nous trimballe un peu partout. Je crois que ce que je voudrais dire aux jeunes, et que quand je témoigne auprès des jeunes, c'est de leur révéler en eux-mêmes toutes ces valeurs qui existent en eux et de les mettre au service de l'autre. Il n'y a pas de vrai amour sans don de soi. C'est Nicolas Barré qui m'a marqué. Peut-être que c'est un peu aussi de mon tempérament, hein, mais enfin aussi, je l'aime beaucoup. Que votre vie ne soit pas autre chose qu'une perpétuelle action de grâce à la miséricorde de Dieu. Une parfaite consécration à son bon vouloir et à une fidélité inébranlable à son service. Alors, vous voyez, à un âge certain, on se pose des questions. À dire vrai, je ne m'en pose pas tellement. J'ai vécu beaucoup de choses intéressantes dans ma vie. Je ne voudrais plus avoir des responsabilités, sauf celle d'aimer, évidemment. Et je crois que le retour dans mon pays, l'Italie, trouver mes racines, à un certain âge, on en a besoin. J'étais toujours loin de ma famille. Je n'ai pas vu mourir mes parents pour la mission. Je suis restée en mission. Et je crois qu'aujourd'hui, je sens un appel de rejoindre aussi ce pays que j'aime, bien que j'étais heureuse partout. Je voudrais rejoindre encore, je crois que j'ai encore un peu de force, si Dieu le veut, d'aller rejoindre ceux qui sont marginalisés. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, ce sont ces migrants qui arrivent. Je connais leur situation de vie, de la plupart, et je souffre énormément avec eux. Et je voudrais être près d'eux pour souffrir avec eux, porter leur souffrance. Voilà. Ça peut être un sourire, un accompagnement. Je ne sais pas ce que Dieu va me demander, mais mes dernières années, les donner pour eux. Je m'appelle Marie-Thérèse, en religion sœur François d'Assise. J'ai bientôt 90 ans, bon, dans quelques mois. Je suis religieuse depuis 19... J'ai fait profession en 54 et mes vœux perpétuels en 59. En particulier, pendant que j'ai de peu de temps où j'ai travaillé à TD Carmonde, la joie de voir des jeunes s'épanouir, grandir et faire quelques pas. On ne les a pas sortis de la misère, c'est pas possible. Il faudra plusieurs générations pour sortir de la misère.
Mais quand des jeunes déjà s'aperçoivent que dans le monde, elles ne sont pas forcément marquées comme appartenant à un bidonville, où elles peuvent être en relation avec d'autres, se débrouiller dans la vie, essayer d'avoir un métier, c'est extraordinaire, ça. Bon, la joie, par exemple, de voir d'autres jeunes s'engager, de voir, même si elles ne sont pas nombreuses, d'autres jeunes s'engager d'ailleurs, pas forcément dans la congrégation, mais d'autres jeunes prendre fait et cause pour des choses qui m'intéressent, pour lesquelles j'ai moi-même milité, et quand je vois des jeunes qui s'embrayent là-dessus, je suis très heureuse. À quoi sert une religieuse aujourd'hui? Oui, ben, je me le demande. D'abord, il y en a des tas de sortes de religieuses. La vie religieuse apostolique telle qu'on l'a connue, elle est en train de disparaître. Mais il y aura quand même toujours, je pense que Dieu appellera toujours des gens à son service. Et je pense qu'il y a de tels chantiers dans le monde d'aujourd'hui qu'il faudra que des gens qui se consacrent à faire vivre le message de l'Évangile dans ce monde-là. Pour moi, c'est vraiment le sens de la vie religieuse. Après, quelle figure aura-t-elle? Bon, Dieu seul le sait. Mais je leur dis, moi, surtout de croire à l'action du Saint-Esprit dans leur vie et dans celle de l'Église d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un chantier, le monde et l'Église sont des chantiers invraisemblables en ce moment. Tout est bouleversé, on ne sait plus ni qui on est, ni où on va. Mais moi, je pense que c'est important de chercher, de se brancher sur Dieu qui, lui, le sait et qui peut nous aider à trouver notre chemin dans ce magma. On voit bien les choses qui s'écroulent, on ne voit pas toujours les petits germes qui poussent. Alors, il ne faut pas marcher dessus, il faut les faire grandir. Mon avenir personnel, vous savez, à 90 ans, il est court, mais je vais rejoindre une communauté en EHPAD, donc je vais essayer d'être une sœur parmi les sœurs, de les aider elles aussi dans la mesure où je le peux, et puis de les accueillir telles qu'elles sont, de leur faire savoir qu'on les aime. On sera au milieu de résidents laïcs, essayer de vivre avec ces résidents laïcs, parmi lesquels il y aura sûrement aussi des très pauvres, et puis la vieillesse c'est une pauvreté. J'essaierai de continuer à vivre ma vocation jusqu'à tant que le Seigneur le voudra. Après, c'est lui qui conduit. Des phrases qui m'ont marqué de Nicolas Barré, c'est beaucoup de personnes veulent servir Dieu, mais peu acceptent que Dieu se serve d'elles. C'est néanmoins la disposition doit être toute âme chrétienne, mais plus particulièrement une maîtresse charitable. Je suis Simone Joubard et j'ai 98 ans. Je les ai eu au mois de juin. Et je suis dans ma première semaine en EHPAD. J'étais désolée de quitter ma communauté en HLM à Bagnolet, où j'avais vécu 28 ans. Et puis maintenant, voilà, je trouve une maison vraiment aux petits soins pour les personnes âgées. C'est une découverte pour moi. Religieuse depuis 75 ans. Et ça a passé comme un jour. Je vais exposer une joie que j'ai ressentie quand je suis rentrée du Cameroun. C'était en 1991 et j'ai été envoyée en cité populaire à Bagnolet. Et j'étais vraiment très heureuse quand on a décidé, c'est-à-dire nous avions déjà quelque chose de nouveau, c'est-à-dire nous retrouvions deux communautés ensemble pour échanger sur nos façons de voir la mission. Nous étions ces deux communautés dans le même département. J'ai trouvé que c'était déjà une grande ouverture. Et un jour, on a décidé, eh bien, on va faire quelque chose pour les jeunes. Et chaque communauté a donc convoqué les jeunes qu'elle connaissait. Nous en avons réuni 6 ou 7.
moi je rentrais du Cameroun. Je savais que une de nos amies jeunes était à Paris pour faire des études en technique féminine. Donc je l'ai contactée. D'ailleurs, j'ai eu au bout du fil quelqu'un en pleurs. Elle venait d'être renversée par une auto et elle avait la main droite abîmée, alors c'était une couturière, vous voyez. Donc je l'ai invitée à venir chez nous et elle a accepté. Et c'est elle qui a, au fond, mené le groupe de jeunes que nous réunissions. Il y avait là une jeune musulmane, une autre qui travaillait en banque. Enfin, c'était tout à fait un groupe. Je dis ça parce que c'était une joie missionnaire. J'étais vraiment désolée de quitter le Cameroun, où nous étions entourés de jeunes et où nous étions vraiment là pour leur promotion. Et quand j'ai retrouvé en France cette volonté de promouvoir les jeunes dans ce qu'elles étaient, avec leurs compétences, avec leurs possibilités, j'ai été très heureuse. Et en effet, cette façon de les réunir les a marqués. Et maintenant, je rencontre une jeune femme de 40 ans. Elle parle de parce qu'elles ont dormi, elles ont passé les 2 jours avec nous. On a partagé les repas, partagé les jeux et les réflexions. Elle a 40 ans et elle en parle comme d'un rêve, comme d'un idéal enfin possible. Dieu n'est pas seul, il n'est pas seul, il est multiple. Alors la religieuse, je pense qu'elle est là comme un témoin de Dieu, de dire, mais vous voyez, Dieu existe, sans le dire, mais si elle a elle-même chaque jour une relation, toujours pareil, une relation, parce que forcément, si vous quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous ne parlez jamais, ce n'est pas une relation. Donc, la relation avec Dieu, elle se cultive comme on cultive un jardin. Supposez qu'on vous donne un jardin que vous ne cultivez pas. Quel dommage! Et chacun peut cultiver son jardin comme il veut, comme il est, avec ses difficultés, avec ses possibilités, ses compétences, tout. Ce jardin-là, voilà, c'est un jardin à cultiver. Bon, la religieuse, moi, elle apporte la joie, normalement. Elle n'a même pas besoin de faire des efforts. Hein. Pas besoin de faire d'efforts. Elle apporte. C'est pas seulement la joie, l'exubérance, mais chaque situation a sa possibilité. D'abord, tout le monde peut faire ça. Hein. Mais je veux dire, c'est une joie permanente qui, comme le dit le Christ, personne ne vous ravira votre joie. Personne. C'est Nicolas Varret, oui. C'est quand il dit, pour être au Christ, il suffit de vouloir être à lui. Il suffit de vouloir être à lui. Avec ça, il fait des miracles, il peut transporter des montagnes, il peut... parce qu'il est... le Christ, il suffit de vouloir être à lui. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile. C'est très simple. C'est une femme qui le rencontre ici. Je touche seulement un peu de son vêtement. Vous voyez, il suffit de peu de choses pour être à lui, et avec lui, vous faites des merveilles. Je m'appelle Sœur Colette Floré, j'ai 82 ans
L'an prochain, en 2020, je fêterai mes 60 ans de ma première profession religieuse. Et je suis à Roubaix depuis 2014, c'est-à-dire 5 ans. J'ai eu une très grande joie l'année dernière, au cours c'était en 2018, au cours d'un grand rassemblement de ce qu'on appelle la famille spirituelle Nicolas Barré, à Colleville, en Normandie. Et à cette occasion, j'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis plus de 30 ans. Et ces personnes, elles avaient acquis une maturité humaine et spirituelle très grande, très belle. Et nous nous sommes retrouvés en communion ensemble, comme si nous ne nous étions jamais quittés, et partageant vraiment le même esprit d'engagement dans ce service des plus petits de notre société. Alors pour moi, ça a été une joie magnifique de voir que le grain qui est semé, eh bien, il pousse, il porte du fruit. Une religieuse, aujourd'hui, ça sert à dire Dieu dans un monde qui, justement, l'ignore, le met de côté, mais pas d'abord par des paroles, mais par sa vie, une vie engagée, et surtout au service de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont délaissés. Un message que je pourrais donner aujourd'hui aux gens, aux jeunes peut-être, c'est que essayer de vivre l'Évangile et de suivre Jésus-Christ, c'est source d'un grand bonheur pour toute sa vie. Mon avenir comme religieuse aujourd'hui, je le vois et je le vis dans un esprit d'abandon. Selon un peu ce que nous disait Nicolas Barré, quoi qu'il arrive, soyez toujours en paix. Il vous sera fait selon votre foi, votre espérance et même au-delà. Une phrase forte de Nicolas Barré, pour moi, elle s'appuie d'abord sur une phrase forte de l'Évangile que je trouve la plus belle qui soit. C'est Jésus qui dit « Mon Père ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. » Et Nicolas Barré nous dit que notre mission est surtout pour les gens simples et pour les pauvres. Sœur Micheline Martel, j'ai 69 ans et je suis à Roubaix depuis 1979. J'ai fait profession en 1981. Quelle phrase forte de Nicolas Barré vous... Alors ma joie dans la vie religieuse, c'est d'avoir eu la chance d'être dans un quartier où il y a beaucoup de personnes, d'enfants et de jeunes qu'on considère comme pas capables. Et moi, je suis au cœur d'eux pour les appeler, pour les reconnaître et leur donner toute leur chance dans la moindre petite responsabilité qu'ils peuvent prendre. Une joie, c'est d'être témoin, de voir des enfants, des jeunes grandir, même que parfois au départ étaient les moins désirés, les moins et les plus rejetés. Des responsables de clubs ACE, après plusieurs années, viennent dire toutes les richesses qu'elles ont eues en ACE. Même des adultes qu'on rencontre, qu'ils ont 30 ans, 35 ans, ils se souviennent de notre prénom et ils se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu au club. Dans un monde moins chrétien, on est au cœur de ce quartier.
où il y a de moins en moins de chrétiens. Pour moi, c'est d'être présent, d'être témoin au cœur de ce monde, de faire confiance et de leur donner toute leur capacité d'être reconnus comme chrétiens. Pour moi, c'est une grande joie. Et je me dis, Jésus les aime trop pour les laisser tomber. Alors, je ne peux pas les laisser tomber. La vie religieuse sert pour moi de vivre une présence au cœur de la vie des gens, être la présence de l'Église, d'une vie donnée à Jésus-Christ, une vie donnée à Jésus-Christ et d'être témoin de ma vie tous les jours. Le message que j'aimerais donner aux jeunes et aux enfants, c'est que tout le monde a des talents, même les plus petits, les sans-voix. Ce que nous pensons trop vite incapables. Leur donner une place, on reçoit beaucoup de leur chemin. Dieu les aime trop pour les laisser tomber. Mon avenir serait davantage de faire confiance à un avenir autrement, marcher humblement dans cet avenir incertain qui parfois stresse un peu, avec la diminution des chrétiens, la diminution des églises et de la vie religieuse. Nous sommes dans un quartier où il y a de moins en moins de chrétiens, aussi une congrégation qui diminue. Alors c'est là un peu le stress, mais de donner toute sa confiance que vraiment ça peut renaître autrement. La phrase forte de Nicolas Barré que je retiens, instruire et tâcher de former des croyants vaut mieux que de bâtir des églises. C'est préparer à Dieu des temples vivants. Je m'appelle Brigitte, je suis une fille née au village, j'habite maintenant en banlieue parisienne, j'ai 77 ans. Voilà, je suis religieuse bien sûr, j'ai les sœurs de l'Enfant Jésus. Donc je suis née dans un petit village du nord de la France, à Canfin-Pével. J'ai décidé d'être religieuse quand j'avais à peu près 21 ans, en 62. J'ai eu plusieurs aspects dans ma vie professionnelle depuis, et actuellement, depuis le mois de juillet 2019, on m'a demandé d'être à nouveau la responsable internationale de mon institut, avec une équipe internationale. J'aime bien cette phrase, Nicolas Barré. Quoi qu'il arrive, soyez toujours en paix et confiez-vous en Dieu. Il vous sera fait selon votre foi, votre espérance, votre amour et même plus encore. Donc la confiance, il ne faut pas se désespérer de ce qui se passe aujourd'hui. Parmi les multiples grandes joies de ma vie religieuse, puisque je dois en choisir une, je parlerai des années où j'ai travaillé avec un centre de formation en milieu populaire pour aider des parents ou des éducateurs à mieux comprendre leurs enfants et savoir comment les rendre heureux, comment surmonter certains problèmes de l'éducation. J'ai eu beaucoup de bonheur ces années-là, c'était entre les années 77 et 83. Comment vous voyez la... Oui, le message que je voudrais adresser aux jeunes et à tous les chrétiens aujourd'hui, c'est la confiance. Il y a des choses qui tournent pas rond, mais il ne faut pas désespérer. Vraiment, la confiance en Dieu, il va faire des choses très belles avec nous. Selon la foi qu'on met en lui, notre espérance, notre amour pour les autres, des choses belles peuvent toujours se passer. Confiance. Comment je vois l'avenir de la congrégation aujourd'hui? J'ai pas à voir l'avenir. J'ai à avoir confiance qu'il y a un avenir que Dieu prépare. Je ne sais pas lequel. En France, nous vieillissons, mais je trouve tellement important de vivre à fond
repos. On est vivant. On est vivant aujourd'hui, c'est une chance formidable. Vivons. Et l'avenir appartient à Dieu. Et Une phrase forte de Nicolas Barré, il concerne notre institut et l'Église. Il a écrit: l'institut est comme l'Église. Il avancera toujours au milieu des agitations, des persécutions, des contradictions. Et tout ce qui semblera le détruire sera ce qui l'affermira davantage, si vous avez en cela une totale confiance en Dieu. Je trouve ça formidable. On les rencontre tout le temps. On voit notre Église, il y a des choses qui nous surprennent, qui nous attristent. Mais ça peut devenir ce qui nous affermira davantage si on a confiance et si on n'affronte pas n'importe comment les difficultés. Voilà, c'est le même message que je donnais tout à l'heure, la confiance. Je suis donc Sophie Sigan, j'ai 81 ans. Je suis née de parents polonais. Mon père était mineur. Et j'habitais tout près de Lens, entre Liévin, Avion et Lens. Mes premiers vœux en 1963. C'était pas une des plus grandes joies, c'était le fait de voir, le fait de pouvoir accueillir des jeunes en grande difficulté et de les voir s'épanouir et de les voir réussir. J'ai toujours été enseignante et j'ai toujours travaillé en lycée professionnel. Lors d'une réunion de parents, une maman qui, en parlant de son fils, lui dit mais comment vous faites? Avant, il ne voulait jamais se lever pour venir à l'école, maintenant il se lève tout seul et puis il veut surtout pas être en retard. Et des stages. Les jeunes faisaient des stages obligatoirement, puisque c'était le but de ces classes. Et je me souviens d'une jeune. Oh non, moi je passerai jamais le brevet des collèges, j'en ai rien à faire. Bon, il faut faire quelque chose quand même. Et donc elle est partie en stage parce qu'elle voulait s'occuper d'enfants. Ceux qui partaient faire des stages pour s'occuper d'enfants savaient bien qu'ils pouvaient aussi s'occuper des personnes âgées. Nous faisions, les enseignants, nous faisions des visites de stage et je me souviens d'avoir vu cette jeune arriver, j'avais prévenu, arriver entre deux infirmières comme si elle se connaissait depuis toujours. Elle parlait, elle était heureuse. Et je me suis dit, bon, toi, ton brevet, tu vas sûrement l'avoir. Et donc, elle est rentrée de stage et elle m'a dit, oui, il faut que j'ai mon brevet, hein, parce que si je veux faire, si je veux faire ce que j'ai vu en stage, j'ai besoin de mon brevet. C'était incroyable. Je les vois encore à trois. C'était un grand jardin. Moi, j'arrivais là, elles arrivaient, souriantes, parlant avec ces infirmières, comme si elles les connaissaient depuis toujours. Et puis, je me suis tout de suite dit, toi, tu vas passer ton brevet des collèges. Elle n'a pas été forcée, hein. Voilà. Le message aux jeunes comme aux adultes, hein, je leur dirai ce que Nicolas Barré disait: quoi qu'il arrive, sois toujours en paix. Confie-toi en Dieu. Il te sera fait selon ta foi, ton espérance, ta charité et encore bien au-delà.
Alors, il y a la congrégation en France qui est en train de diminuer, hein, fort. Mais moi, ça ne me pose pas de soucis, parce qu'on a l'Afrique, on a l'Amérique latine, on a quand même la République tchèque qui commence aussi maintenant, on a l'Afrique, l'Asie, ah oui, le Japon, bon, ben, elles prendront la relève, et un jour tout va basculer, comme je disais tout à l'heure, il va se passer, petit à petit, il ne va pas se passer des choses comme ça, mais petit à petit, les choses changeront, les personnes, il y aura d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, et puis d'autres, comment dire, d'autres vocations naîtront. Il y en a qui se font beaucoup de soucis avec ça, chez nous, j'entends. Moi non, parce que je me dis, ça fait plus de 300 ans quand même, bon, alors on peut disparaître, hein, mais on disparaîtra pas totalement, ou alors il faudra quelques années, quelques longues années. Je pense que pour une religieuse aujourd'hui, je pense que l'essentiel c'est de prier et de témoigner par sa vie, d'être là lorsque les autres ont besoin de nous. C'est tout bête.